Bonjour à vous et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et c'est quoi son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, on a un invité de marque, David Haynes. Salut David. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Génial. Toi, tu es pasteur dans la région de Trois-Rivières. Oui. Là, Rive-Sud. Rive-Sud. Pour nous, c'est la région, mais pour toi, c'est la Rive-Sud. Mais tu n'es pas juste pasteur aussi. Je crois que tu as parti un ministère. Peux-tu juste nous parler quelques instants? Un ministère de ressources. Donc, l'association Axiom que j'ai partie en 2012, ça a comme but de rassembler des francophones qui ont fait des études supérieures, maîtrise, doctorat, puis qui sont évangéliques pour qu'ils puissent apporter une défense à la foi chrétienne, c'est-à-dire qu'ils puissent, à partir chacune de son propre champ d'expertise, ils sont devenus experts dans un domaine d'études par les études universitaires, qu'ils puissent utiliser ces champs d'expertise pour défendre certaines des affirmations de la foi chrétienne. Et donc, on a des membres qui ont des diplômes en biologie ou en physique ou en génie mécanique même, tu sais, des choses de même. Philosophie. Je suis philosophe, puis il y en a d'autres qui sont philosophes aussi. Alors, ça fait que quand on regarde la foi, on regarde certaines de ces sujets. Excuse-moi, je devrais dire, on a des théologiens, on a des personnes qui ont même doctorat en langage biblique. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient pour démontrer que les affirmations de la foi chrétienne, telles que Dieu existe, il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus est Dieu. La Bible est fiable comme document historique, qu'on peut le regarder puis y faire confiance. Ouais. On va démontrer que ces affirmations sont vraies. Donc, ça, c'est le but de l'association Axiom. On a un site web où on a un blog qui est utilisé parfois. Souvent, les personnes académiques sont assez occupées, fait que parfois, on publie des choses sur le blog. On a aussi une post YouTube où on met des vidéos de nos conférences qu'on fait. Et on essaie de faire des conférences assez régulièrement à différents lieux. Donc, à date, on a eu 4 conférences dans le coin de Trois-Rivières. On a eu une à Montréal. Okay. Puis je peux vous dire déjà tout de suite, il y en a d'autres conférences qui s'en viennent cette année. Alors, je ne peux pas dire combien, mais il devrait en avoir au moins une à Montréal. Okay. Et c'est pour être une ressource pour l'Église, mais aussi une manière d'interagir avec des gens qui ne sont pas de l'Église. Mais qui sont intéressés par la foi, puis qui veulent en savoir plus, puis qui ont des vraies questions. Et c'est là que souvent, on rencontre des gens, puis puis les gens qui sont non-croyants, on peut parler d'athées ou d'agnostiques, puis ils pensent que les chrétiens, on est tous naïfs, et que c'est pas tant réfléchi. Et là, il y a beaucoup de présuppositions par rapport à ça, et ils pensent que nous, on est des moutons qu'on réfléchit pas. Et Axiom vient justement dire, non, regardez, il y a une argumentation qui est non seulement raisonnable, qui est logique, qui se tient debout, et c'est hyper pertinent. Lorsqu'on considère avec le thème de nos quelques émissions qu'on va faire ensemble, l'Épître aux Galates, souvent, il y a des gens qui vont vouloir attaquer la vérité ou qui vont vouloir en ajouter ou en enlever un petit peu. Et c'est important de réfléchir puis de faire un instant. Dieu, moi, je crois qu'il y a des absolus. Le ciel est bleu, le ciel est en haut, il n'est pas en bas. Il y a des absolus. Je suis un homme, tout le démon, je suis un homme. Donc, il y a des absolus. Il y a une vérité. Oui. Et la Bible, nous croyons que c'est la vérité. C'est pour ça qu'on appelle ça la parole vivante. Oui. Et on peut voir dans l'Épître aux Galates, celle qu'on va parcourir, qu'il y avait des gens, justement, qui sont venus dans la province de la Galatie, dans ces environs-là, qui sont venus ajouter un petit peu, et les Galates se laissaient influencer. C'est ça. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse lire, à partir du livre même, un peu, qu'est-ce qu'il y en est. J'aimerais vous inviter à la maison de tourner dans Galates au chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Même si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons à prêcher, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il y a plusieurs mots, David, qui ressortent. Évangile. Évangile a ressorti encore. Donc, Paul a fondé cette église-là, ces églises-là, dans son premier voyage missionnaire. Et donc, il a prêché l'Évangile. Oui.
Qu'est-ce que prêcher? Bien, ça qui est intéressant de ça, c'est qu'on peut trouver l'Évangile expliqué brièvement en 1 Corinthiens chapitre 15. J'aime ça amener des gens là-bas. C'est quoi l'Évangile? Bien, c'est très clair. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. L'Évangile, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, verset 25. Jésus, par cette action sur la croix, il a été le sacrifice parfait pour nos péchés. Par sa résurrection, il a assuré que nous allons avoir la justice devant Dieu. S'il allait juste rester dans le tombeau, il aurait été comme n'importe quel autre prophète, on pourrait dire. Tous les autres prophètes des autres religions sont morts. Moïse est mort. Jésus-Christ a ressuscité de la mort et par sa résurrection, il nous a assuré la justice devant Dieu et qu'on pourrait éviter la colère divine. C'est ça l'Évangile. Jésus-Christ qui vient... puis qui dit, je vais prendre ton péché sur moi et je te donne ma justice. Exactement. Il y a cet échange-là. Et là, ce qui fait partie de l'Évangile qu'on n'a pas encore parlé, comment cet échange-là peut être pire? Comment ça se passe? Je me fais baptiser? C'est quoi? Je me fais circoncire? Comment ça fonctionne? Bien, il y a certaines personnes qui voudraient dire justement ça. On est sauvé par le baptême ou on est sauvé par le fait d'être juif, d'être circoncis. Paul, en Galates, va dire non. On est sauvé par la foi seule, par la grâce de Dieu seule, en Jésus-Christ seul. Toutes ces autres choses n'ajoutent à rien à notre justice devant Dieu qui nous est donnée par Jésus-Christ. Donc, le fait que devant Dieu, nous sommes justifiés, là, c'est un grand terme, justifié, qui fait en sorte que nous sommes non coupables, acquittés, qu'il n'y a plus aucun péché devant lui. Bref, pardonnés dans tout le sens du terme de péché passé, présent et futur. Devant lui, c'est comme si on était pur. D'une pureté qu'on ne peut même pas totalement comprendre parce qu'il n'y a rien de pur autour de nous. Donc, Jésus-Christ nous permet d'avoir ça. Et la seule façon que je peux l'avoir, c'est de dire, je crois que Jésus a fait tout ce qui était nécessaire à la croix, à sa résurrection et lors de l'exaltation. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour que je puisse avoir ce statut-là de justifié. On prend une pause. Ça, c'est l'Évangile qui leur a été prêché aux églises de Galates. C'est vrai ça. Et les gens ont dit, oui, je mets ma foi en ça. On va prendre une pause, mais juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous faire un cadeau. Le livre Destination finale de Marc Cahill. Destination finale nous parle d'un pèlerinage ici sur la Terre. Pourquoi qu'on est ici? Où est-ce qu'on s'en va? Bref, les grandes questions fondamentales. Marc Cahill prend la Bible et tente d'y répondre. Pas tente, il lui répond. Il répond à tout ça. Donc, on aimerait vous le donner. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous appeler au numéro qui est en bas de l'écran ou encore de nous écrire et dire « J'aimerais ça avoir le livre que Simon nous offre et ça va nous faire plaisir de vous l'offrir tout à fait gratuitement. » Donc, après la pause, on continue à parler de cet évangile-là, mais surtout de l'attaque qu'il y a eu ici, que Paul fait comme « Wow. Il y a quelque chose à rectifier. » Restez avec nous, on voit ça après la pause. Bonjour à vous. N'est-ce pas fréquent qu'on va définir la vérité? Puis souvent, c'est selon ce que nous, on aimerait. Et
c'est spécial parce que tu as décrit tantôt l'Évangile, on en a parlé, puis ça, c'est pas nous qui l'ont inventé, ça vient pas d'une pensée d'homme, c'est Dieu qui nous a dit, voici comment être sauvé, voici comment que tes péchés peuvent pardonner, voici comment tu peux venir à moi justifier, comment tu peux être mon enfant, voici ce que j'ai fait pour toi. Il n'y a pas de place à l'imagination, à être créatif et tout ça, mais malgré cela, il y a des gens qui font, ouais... Oui, mais moi, je pense que. Ouais. Moi, je pense qu'on devrait. Tu sais, puis peut-être dans notre auditoire, il y a des gens qui, justement, qui font ouais, c'est bien beau, tout ça, mais moi, je pense que. Oui. C'est pas nouveau. Eux autres, ils pensaient quoi? Donc, qu'est-ce qu'on voit dans l'Épître des Galates elle-même, c'est qu'il y en avait des personnes, souvent on les appelle des judaïsants, qui sont arrivés dans la ville après que Paul est parti. Fait que, et de certain sens, il faut s'entendre que ça va arriver. Paul, c'est le grand pharisien, il connaît la loi probablement mieux que ces personnes qui s'en viennent pour corrompre l'Évangile. C'est sûr que s'il est arrivé pendant que Paul était là, il les aurait bousculés pas mal, il aurait montré qu'ils sont en erreur. Ça dérange. Oui, exactement. Sauf qu'il attend. Paul est parti, là, eux autres, ils arrivent, puis ils sont pas là pour dire Paul est totalement dans le champ. Ils sont juste en train de dire, OK, qu'est-ce qu'il a dit, c'était correct, mais il a manqué une botte quand même assez importante. Et c'est là où ce que tu vois Paul ici dans les versets 8, si quelqu'un ajoute quelque chose, il annonce l'évangile différent. Quand même l'évangile, il y a quelque chose là dans ce que Paul a enseigné, mais il y a quelque chose de plus, quelque chose de supplémentaire. Et qu'est-ce qu'on voit dans le texte de Galates, c'est que ces personnes étaient en train d'ajouter à l'évangile le pratique de la loi d'Israël. Donc, l'Ancien Testament, les autres, ils disent, OK, oui, l'Évangile, comme on le vient d'expliquer, oui, Jésus, c'est parfait. Sauf que c'est important aussi de suivre la loi. Exactement. Là, les gens à la maison vont dire, ben, faut-tu la suivre? Elle est bonne ou elle est mauvaise, la loi? Parce que ça fait du sens, tout ça, là. Et probablement, il pourrait même utiliser jusqu'à un certain point les arguments de Jésus-Christ. Jésus vient et il dit, je ne rajoute rien à la loi la loi est éternelle, et aucune lettre peut envoyer, même pas une petite point sur un i peut être enlevée de la loi. Et donc, eux autres, ils pourraient dire, ben tu vois, Jésus-Christ n'a pas enlevé la loi, donc on devrait encore le suivre. Et donc, ils enseignaient à l'Église en Galatie, pour pouvoir être chrétien, oui, il faut croire que Jésus est Dieu, mais il faut aussi que tu suives la loi d'Israël dans tous les détails. Et donc, on voit que des personnes étaient incitées, encouragées à se faire circoncire. Oh, ben c'est ça, c'est là que je m'en allais. Parce que pour le Juif, ce qui faisait de toi un Juif, oui, ta descendance, mais principalement, ce qui te faisait rentrer officiellement, c'était que tu te faisais circoncire le 8e jour. Oui, exactement. Et là, si tu étais circoncis le 8e jour, disons qu'un point de référence pourra être comme l'Église catholique. Pour être dans l'Église catholique, tu dois être baptisé. Donc, eux, ils devaient se faire circoncire pour pouvoir être dans le peuple juif. Donc, ici, ces judaïsants-là, ces soi-disant chrétiens, c'est bien beau, Jésus, mais pour rentrer dans le peuple de Dieu, tu dois te faire circoncire pareil. Donc, c'est la circoncision qui sauve? Ou c'est Jésus? Exactement. Et Paul, sa réponse claire, il n'y a pas vraiment de débat sur ce sujet. Son réponse claire, c'est que Jésus-Christ qui sauve. C'est son action sur le croix. La circoncision n'a littéralement aucun rapport dedans. Et même qu'il va dire quelques chapitres dans le livre, chapitre 5, il dit, verset 10, « Pour moi, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, » qu'est-ce qu'il a dit, « mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en supportera la condamnation. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je persécuté? » Le scandale de la croix a donc disparu. Donc, Paul est en train de dire, la circoncision n'a aucun rapport, mais je suis circoncis. Même, on voit qu'il a fait circoncire Timothée. Fait qu'il n'est pas contre la circoncision. Et ça, c'est un point peut-être intéressant à faire noter. Paul n'est pas contre les pratiques juives, il n'est pas contre les lois. Il n'est pas en train de dire on ne suit plus la loi, puis il va le dire au chapitre 5, on était sauvés pour la liberté. Il ne faut pas prendre la liberté pour vivre comme on veut. Là. Exactement. Il n'est pas contre la loi, mais il dit, on pourrait dire, à moins qu'on dit que ce n'est pas la loi que nous sommes sauvés. Que par la pratique de la loi, nous trouvons une justification. Et lui, il dit, comme homme qui connaissait la loi, qui, comme en Philippiens chapitre 2, en Philippiens chapitre 4, il affirme, selon la loi, j'étais irréprochable. Il dit, non, je ne suis pas justifié par la loi. Je suis justifié par l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est tout. Et eux, ces faux docteurs-là, les gens ici, venaient juste à insuffler un peu plus que l'Évangile. Et ici, on le voit, verset 6, toujours du chapitre 1,
Je m'étonne que vous vous détournez si promptement. Vous avez goûté à la grâce, donc le salut par la foi. Vous avez reconnu que Jésus-Christ était votre sauveur parce qu'il avait tout fait ce qui était nécessaire. Si Jésus-Christ a fait tout ce qui était nécessaire, ben là, ajoutez rien, là. Exactement. Jésus-Christ a dit tout est accompli. Oui. Ben, va pas te faire circoncire pour accomplir quelque chose d'autre. J'ai tout fait ce qui était nécessaire. Là, il y a des gens qui viennent vous mélanger, puis vous le croyez. Et justement, dans ces versets que tu viens de lire, on voit ce fait que Paul est en train de dire, quelqu'un rajoute à la foi la loi. Dans le verset 2, il dit, dans le verset 2 à 5, il demande plusieurs questions, on pourrait dire rhétoriques. La réponse devrait être évidente. Il ne s'attend pas que la personne réfléchisse là-dessus pour trouver une réponse à la question. Non, c'est ça. La réponse est claire. Chapitre 3, là. Chapitre 3, le verset 2. Est-ce qu'en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? La réponse est claire. C'est pas par la loi, c'est par la foi que j'ai reçu l'Esprit Saint. C'est ça. Ils se sont fait présenter l'Évangile comme ils parlent. La vérité, Jésus-Christ par la foi seule, sauvé par grâce. Et on fait, oui, c'est par la foi ou c'est par la loi? Qu'est-ce que tu as fait pour gagner ta justification? La réponse, c'est rien. Rien. Jésus a tout fait. Juste pour terminer avant la pause, David, y a-tu aujourd'hui des gens, d'une façon très, très succincte, très résumée, on trouve ça encore aujourd'hui, des gens qui ajoutent ou qui enlèvent? Oh oui, absolument. Aussitôt que... On le voit, on pourrait dire, d'une manière peut-être plus restreinte. Lorsque on va entendre quelqu'un qui dit quelque chose comme « Pour être un bon chrétien, tu dois ». Il y a comme cet aspect de... moi, je l'ai souvent vu ça, mettons... là, je vais donner des exemples qui sont souvent comme débattus, mais c'est pour un peu faire réfléchir, OK? Quelqu'un qui dit « Des bons chrétiens n'ont pas de tatouage. Des bons chrétiens ne boivent pas d'alcool. » Il faut que tu ailles à l'Église. Est-ce que l'Église, aller à l'Église, c'est mauvais? Non. Il faut que tu fasses ça. Exactement. Et aussitôt que tu ajoutes ça dedans, il y a comme un léger aspect de dire, OK, est-ce que c'est ça qui me sauve ou ils sont en train d'ajouter ça à la fois. Mais il y en a aussi d'autres groupes qui se disent chrétiens qui vont ajouter à la foi simple d'autres choses. Par exemple, une repentance authentique. Qu'est-ce qui détermine une repentance authentique? Et souvent, tu vas voir ça dans certains groupes chrétiens, que tu dois avoir ça, une personne qui se repent, ça doit être en larmes, en train de tomber à terre. Puis si c'est pas fait de même, ça il n'a pas été sauvé. Sauf qu'il n'y a pas d'évidence biblique là-dedans. Non, il n'y a rien dans la Bible qui amène cet aspect-là. Moi, je pense que la repentance qui était prêchée par Jean-Baptiste, par Jésus, par les apôtres, ça ressemble à ça. On vient d'ajouter quelque chose. Oui, exactement. On s'en va à la pause. Mais juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous faire un autre cadeau. Bref, le livre, et j'aimerais vous faire un autre cadeau ici. Le film de Jésus selon l'Évangile de Jean. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est le même principe que le livre. Appelez-nous, écrivez-nous. J'aimerais avoir ce film-là. Et après la pause, on va continuer à développer sur ce sujet fort fascinant. Restez avec nous. Je vais dire quelque chose aujourd'hui que c'est dur à entendre. Il n'y a qu'une vérité. Je dis que c'est dur à entendre parce qu'il y a beaucoup de voix qui disent « Non, non, c'est moi qui l'ai. Non, non, c'est moi qui l'ai la vérité. C'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai. » De toutes sortes d'angles, de toutes sortes de façons, les gens disent « J'ai la vérité » ou même certains disent « Je suis la vérité. » Maintenant, Paul leur a annoncé l'Évangile. Ils y ont cru. Puis là, il y a eu des faux docteurs, des faux prophètes, des gens qui sont venus ajouter, enlever. Puis là, Paul leur écrit, il disait, wow, écoutez-moi, là. Ouais. Ce que vous avez cru en premier, c'était correct. Mais là, la question qu'on devrait se poser, si on raisonne juste un peu, c'est pourquoi que les gens de la galaxie devraient écouter Paul? Paul, c'est une voix parmi tant d'autres. Je suis sûr que les faux docteurs disaient, ouais, mais c'est moi que tu devrais écouter. Pourquoi les gens devaient écouter lui?
C'est une très bonne question, puis c'est une question auquel Paul répond dans les 2 premiers chapitres, surtout dans le premier. Ça déborde un peu dans le 2e chapitre. Et c'est une question que Paul devait justement répondre parce que probablement les judaïsants, ils disaient, nous, on vient de Jérusalem, on vient des apôtres. Okay? Et donc, écoutez, nous savons de quoi on parle. Et probablement, en faisant ça, il attaquait aussi un peu à Paul pour dire, lui, il n'était pas une des premières apôtres. Lui, il est venu apôtre sur le tard un peu. C'est ça. Moi, là, j'ai été enseigné par Jean, par Jacques. C'est ça. Écoutez ce que je viens vous dire. Exactement. Et donc, Paul, on le voit en fait dans le premier verset du premier chapitre, quand il dit Paul apôtre, c'est suivi tout de suite par quelque chose qu'on ne voit pas dans tous les autres épîtres de Paul. Il dit « non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ ». C'est bon. J'ai besoin d'être vraiment clair avec vous autres. Je suis apôtre parce que Jésus m'a envoyé. J'ai pas décidé. C'est ça. C'est pas un homme qui m'a imposé les mains, qui m'a dit « toi, t'es apôtre ». Non. Exactement. Et donc, tout de suite, tu vois cette comparaison avec les judaïsants. Nous, on vient de Pierre, puis Jésus dit « attends, wow ». Je suis apôtre. Ça veut dire que j'ai la même autorité de Pierre. Tu m'écoutes moi, t'écoutes Pierre, c'est pareil. Exactement. Et on va voir, il parle avec Pierre dans le chapitre 2. Mais ici, dans le chapitre 1, on voit, premièrement, il défend, il dit, moi, mon apostolat vient de Dieu. Puis, un peu plus tard, verset 11, il va dire, l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Donc, autrement dit, le message que je vous amène, ça ne vient pas non plus de Pierre. Ça ne vient pas non plus des apôtres de Jérusalem. Ni même de moi. Ni même de moi. Verset 12, car moi-même, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, j'ai été envoyé par Jésus-Christ. Le message que je vous prêche, c'est celui que Jésus-Christ m'a donné. Et donc, si on parle de niveau autorité, si tu as écouté quelqu'un, c'est ça, écoute-moi au lieu de ces faux docteurs qui disent qu'ils ont leur message et leur mission des apôtres. Moi, je n'ai pas écouté un message de Pierre ou je n'ai pas été à l'église de Jacques pendant 2 ans de temps. Non. Je l'ai eu par Jésus, mais apparu à moi. C'est Jésus qui m'enseigne. Lui, à l'école biblique, quand même pas pire. Oui, c'est ça. Là, c'est Jésus. Donc, moi, là, ce que je te dis, ça vient directement de Jésus et c'est lui qui m'a donné mon autorité. Ces faux docteurs-là, ils n'ont pas reçu d'autorité. Non, c'est de l'autoproclamation. C'est ça. Et c'est souvent ça qui se passe. Quand on a quelqu'un qui est un faux docteur, souvent, il vient dans son propre nom. En fait, ce qui est intéressant, tu vas même voir Jésus-Christ qui a dit « Je ne viens pas dans mon nom, mais au nom du Père ». Donc, son autorité vient de Dieu. Il y a un point que j'aimerais souligner. Pendant que tu en cherches, je souligne dans Hébreu, l'auteur aux Hébreux dit le premier témoignage, les gens qui rentraient dans les villages, tout ça, c'était confirmé par des miracles, par des choses extraordinaires. Donc Dieu confirmait lui-même. Exactement. Jésus, quand il est venu 2 fois, Dieu a dit « Voici mon fils bien-aimé ». Mais les faux docteurs, là, ça vient d'eux autres. Là. Et ça vient carrément de leur propre autorité. Ouais. Mais les autres, comme tu dis, les prophètes, ils utilisent des miracles. C'est Dieu qui fait des miracles à travers eux autres pour confirmer que le message qu'il envoie, c'est de eux autres. Il y a un point intéressant ici, c'est que les faux docteurs, ils font ce qu'on appelle un argument ad hominem, c'est-à-dire ils attaquent la personne. Ouais. Et d'un certain sens, c'est une erreur de logique, mais d'un certain sens, ça a du sens comme argument. Okay? J'explique pourquoi rapidement. C'est pas parce que quelqu'un est un menteur, par exemple, que lorsqu'il dit quelque chose qui est vrai, que c'est un mensonge. Donc, tu pourrais pointer quelqu'un et dire ça, cet homme-là est toujours en train de mentir, mais si jamais il affirme la vérité, c'est quand même vrai. Mais qu'est-ce que ça fait de dire que cette personne a un caractère de menteur? C'est que ça met en doute sa parole. Et donc, l'argument ad hominem, même si c'est une erreur de logique, c'est pas parce que la personne n'est pas bonne. Ça crée le doute pareil, là. Ça crée le doute pareil. Et donc, Paul est en train de répondre à cet argument pour dire non, j'ai une autorité qui vient de Dieu, mon message vient de Dieu. Et c'est spécial parce qu'il dit même s'il y avait quelqu'un d'autre, même si moi, je vous disais quelque chose d'autre. C'est ça. Non, le message que je vous ai annoncé, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Elle vient de Dieu. Puis même si je revenais dans 5 ans et je vous disais d'autres choses, écoutez-le pas. Il y a juste une vérité. Et ça, aujourd'hui, comme j'ai dit dès le début, c'est dur à comprendre parce qu'on se fait bombarder à droite et à gauche. Puis nous, on est limité, on est biaisé parce qu'on a juste ces 2 yeux-là puis ces 2 oreilles-là. Donc, on est biaisé, puis on entend plein de choses, puis on a une connaissance limitée. Mais Dieu, qui sait tout, puis qui veut être en relation avec nous, il dit non, moi je vais te le dire, c'est quoi la vérité? Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père.
et il intercède pour nous. Si tu crois en lui, tu vas être sauvé. Ça, c'est la vérité. Et ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Et après la pause, on va continuer à développer là-dessus en terminant l'émission. Mais avant, j'aimerais que vous puissiez réfléchir juste un instant. Est-ce que c'est à ça que vous croyez? Jésus-Christ, lui et lui seul, suffisant pour être juste devant Dieu, être totalement pardonné. Plus rien d'autre à faire. Tout est accompli. Est-ce que c'est là-dessus que vous vous reposez pour vous présenter devant Dieu? On revient après la pause. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bonjour à vous. Oui, sujet fort intéressant, la vérité, c'est ça que je crois. Et dans notre texte, il y a un autre mot. Tantôt, on a parlé d'évangile, on a parlé un petit peu, mais il y a un autre mot qu'on n'a pas oublié, mais que je voulais garder pour la fin. Il revient 2 fois, qu'il soit anathème. Oui. On ne parle pas d'une personne ici, ça veut dire quoi, ça? C'est un mot qui nous semble aujourd'hui dans une société de pluralisme postmoderne où chacun peut avoir sa propre vérité. Ce genre de prononciation, de jugement même, nous semble honnêtement difficile à avaler. Paul dit, si moi-même, si un ange du ciel t'annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Anathème, c'est un terme qui a comme sens jugement ou condamnation, même maudit, malédiction. C'est grave, ça? C'est quand même assez grave. C'est plus grave que ce qu'on voudrait croire, parce qu'on vit dans une société où tout le monde veut avoir sa propre vérité. Je veux être capable moi-même de lire les Écritures, puis ça me dit quelque chose, puis toi, tu n'es pas d'accord, tu penses que ça veut dire quelque chose d'autre, bien, c'est pas grave. Tu as ta propre vérité, moi, j'ai ma propre vérité. Mais c'est pas ça que Paul enseigne. Paul enseigne, il n'y a qu'une manière de comprendre l'Évangile. Il n'y a pas d'autre chose. Tu ne peux pas ajouter d'autres choses à l'Évangile. Même que dans d'autres textes, en 1 Timothée chapitre 1, par exemple, les versets 18 à 20, Paul va condamner des faux docteurs qui ont tordu l'Évangile avec des paroles assez intenses. Il dit qu'il soit livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Donc, David, on n'a pas besoin d'être créatif. En fait, il ne faut pas être créatif. Dieu dit, je vais me révéler à vous. Je vais vous dire c'est quoi la vérité qui me concerne, la vérité qui vous concerne. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin d'œuvres, vous n'avez pas besoin de vous faire circoncire, vous n'avez pas besoin d'être dans une religion, vous avez besoin d'avoir la foi. Et je vous donne tout ça. Croyez que vous êtes pécheurs, que Jésus-Christ est venu vous sauver et vous allez être sauvés. Un point, c'est tout. Merci beaucoup, David. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.